peut aller chercher son ballon d'or. C'est le meilleur joueur du monde. Ouais, il va pas la chercher. Il va pas la chercher. En plus du fait qu'il recommence ses spéciales, il est trop boosté. Sur le premier but, c'est lui qui avait le ballon au départ. Il la donne à Bellingham qui lui sert de point relais. Bellingham qui lui refait une passe incroyable de sa position favorite. Mais son doublé, j'ai pas les mots. Et c'est là que je vous dis, il assiste littéralement pour moi à son nouveau prime. Il descend littéralement au milieu pour servir de point relais à son coéquipier. Bellingham qui se projette, il va littéralement passer derrière lui. Parce qu'il s'attendait à recevoir cette passe. Et là, regardez bien, de l'angle fermé, il va pas la chercher. Ça, c'est vraiment ce qui est cité en vidéo. Personne ne va m'empêcher de faire sa putain de propagande ballon d'or. Autant je m'excitais pas, je me réjouissais pas. Mais là, la manière dont il est en train d'enchaîner ça, on parle pas d'un match, on parle pas de deux matchs. Le niveau est stratosphérique. Il est littéralement en train d'assister à l'un des Mbappé les plus complets qu'on ait eu jusqu'à maintenant de sa carrière. Que ça soit sur ses déplacements, sa collectivité. Il était déjà bon sur ça à la base, sa finition qu'il a retrouvée. Il est devenu beaucoup trop tranchant. À cette allure-là, personne ne va m'empêcher de faire sa propagande ballon d'or. Ce mec est tellement destiné à réussir. Les gens pensaient qu'il allait jamais se réveiller un jour. Un tel attaquant, un tel buteur qui marque autant de buts par saison. On est clairement venu pour tout rafler. Voilà, on n'est pas prêt pour la suite. Toi, tu vas te calmer, toi. Hein. Tu vas te calmer, là. Non, mais vas-y, les gars, mais vas-y, mais il est devenu trop fort. Mais ça y est, mais regarde son match encore. Il est devenu trop fort. Là, Mbappé, depuis un mois, il est tous en train de nous faire fermer notre bouche un par un. Et il le sait dans sa tête, en plus. Non, franchement, je comprends même pas comment on a pu, parce qu'on a tous, au moins une fois, douté de lui. Comment on a pu douter de ce joueur qui est Kylian Mbappé? Encore un doublé aujourd'hui avec 2 buts magnifiques. 2 buts, ça spécial. Quand il est sur le côté, vous voyez, j'ai fait une vidéo il y a 2 jours. Tu prends qui quand tu pars en profondeur? Kylian Mbappé. Quand il part en profondeur, c'est mort. Sa relation avec Jude Bellingham, mais les deux là, aïe, 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 comment ça fait mal. Les 1-2 entre Jude Bellingham et Kylian Mbappé, faut les voir quand même. Non, franchement, je suis objectif. Kylian Mbappé, pour moi, depuis un mois, c'est le meilleur joueur du Real Madrid. Si ce n'est top 3. Allez, top 3 pour certains. Mais vraiment, en tout cas, c'est le meilleur attaquant. Encore une fois, homme du match. Il te met un but, il se crée des occasions, il fait les efforts défensifs, il fait des courses, il propose. Franchement, t'as l'impression, il s'est adapté de fou au jeu du Real Madrid. Il s'est adapté de ouf au championnat. Et ça, en un claquement de doigts. Il y a des joueurs comme Vinicius qui ont pris 3 ans à s'adapter. Des joueurs comme Benzema qui ont fait des saisons et des saisons à décevoir et après se sont imposés. Lui, non. On l'a tous taillé pendant les premiers mois parce que tu connais, c'est la nouvelle génération. On veut que le mec, il brille tout de suite. En même pas 6 mois, il est déjà en forme au Real Madrid. Non, franchement, bon, il y en a, encore une fois, ils vont dire c'est Valladolid ou quoi. Les gars, je suis objectif. Kylian Mbappé, très chaud aujourd'hui et très chaud en ce moment. Faut dire les termes. Ça y est, là, Kylian Mbappé ne s'arrête plus. Depuis qu'il s'est réveillé, ça y est, là, il nous sort des performances de taré. Au moment où je vous parle, il a inscrit un doublé. Et est-ce qu'on peut parler de la qualité de ses buts depuis qu'il est venu au Real Madrid, les amis? Il n'y a que des bangers. On parle souvent des buts de Valverde, mais on parle pas assez de ceux de Kylian. Déjà, son premier but d'aujourd'hui part d'une très belle combinaison avec Jude Bellingham. Et ça fait plaisir de voir que plus les jours passent, plus les connexions entre les joueurs s'améliorent. Lors du match précédent, on a vu la connexion entre Jude Bellingham et Rodrigo. Et là, aujourd'hui, on a encore revu la connexion entre Jude Bellingham et Kylian Mbappé. On l'avait déjà vu, mais là, aujourd'hui, on l'a encore revu. Et sur son deuxième but d'aujourd'hui que j'ai compris que le poste de numéro 9 là c'est bon, il a ancré ça dans sa tête. Déjà dites-vous que l'action de ce but là part du milieu. Kylian Mbappé était dos au jeu, il reçoit le ballon et il fait une remise. Celui à qui il fait la remise fait la passe à Rodrigo et c'est Rodrigo qui détient le ballon en ce moment là. Regardez un peu le déplacement intelligent de Kylian Mbappé. Au lieu d'aller tout droit et faire l'appel dans ce sens là, non. Il a laissé Rodrigo fixer le défenseur et lui il a fait le tour. Comme ça anéantit automatiquement ce joueur là qui peut plus le prendre. Parce que s'il était venu dans ce sens là, lui il aurait pris. Et là il reçoit le ballon dans la surface. Vous savez comment ça s'est terminé dedans. Il aurait même pu faire la passe à Jude Bellingham, mais non, il a confiance à ses pieds. Ah, vraiment, Kylian Mbappé, on te demande encore une fois pardon. On t'a trop vite critiqué. T'es pas content? Triplé, sensationnel. Kylian Mbappé a été sensationnel aujourd'hui. Alors, lorsqu'il est pas bon, je suis le premier à le dire. Mais lorsqu'il est étincelant, je vais le dire aussi. Le premier but qu'il nous inscrit, il est super beau. C'est sa parfaite relation avec Jude Bellingham. Alors, il réceptionne la balle que Valverde lui fait. En une touche de balle, il va aller chercher Jude Bellingham. Vous connaissez Jude Bellingham tout le temps dans le bon tempo. Il va faire un contrôle, attendre que Kylian Mbappé rentre dans la surface de réparation. On voit bien que la passe de Jude Bellingham, elle est parfaitement millimétrée pour que Kylian Mbappé puisse la réceptionner de la meilleure des manières. Et la meilleure des manières pour Kylian Mbappé, c'est légèrement à l'intérieur pour pouvoir enrouler sur son pied droit à la Thierry Henry. Mais Kylian Mbappé ne s'est pas arrêté à là. Il a tissé d'autres relations avec d'autres joueurs, notamment avec Rodrigo. Alors là, on sait très bien que Kylian Mbappé, il a réussi à s'adapter à ce poste de numéro 9. Autrefois, dans le début de saison, Kylian Mbappé aurait fait l'appel à l'intérieur ici. Mais ce qu'il a fait, c'est qu'il a bloqué sa course, là on peut le voir, pour totalement brouiller les pistes vraiment des défenseurs qui le suivaient. Puis ensuite, il a contourné Rodrigo pour donner l'opportunité à Rodrigo de prendre la décision, soit de frapper, soit de lui faire une passe en profondeur. Vous connaissez tous l'altruisme de Rodrigo,
qui va lui permettre d'avoir la balle. Et Kylian Mbappé qui va récidiver avec un magnifique enroulé à la Thierry Henry. Et le troisième but, ce sera un penalty transformé que Jude Bellingham a réussi à obtenir. Donc là, il n'y a complètement rien à dire. Kylian Mbappé est bel et bien de retour pour vous jouer de mauvais tours. Mais sinon, en vrai, ça va toi? Moi, en tout cas, bien, alhamdoulilah. Vas-y Robert, continue. Continue de merder en Liga, tu vas te faire braquer ton Pichichi, si c'est ce que tu veux. Sur les 8 derniers matchs en Liga depuis la Sociedad, il a mis 2 buts. Bah lui, il va pas t'attendre. Lui, il est là pour tout arracher. C'est triplé ce soir. Le dernier match, si je dis pas de bêtises en Liga, c'était doublé au bord du triplé avec des buts hors jeu. Donc là, vous êtes en train de me dire qu'on avait une avance de points en Liga, 10-11 points. On se retrouve actuellement à 10 points du Real, avec un match en moins. Et tu te fais même rattraper pour le Pichichi. 15 buts pour Mbappé, 16. Si on revient à la différence de buts, en début de saison, c'était énorme. Bah en même temps, sur les 8 matchs, il a mis 2 buts. Et bizarrement, ça va avec la perte de points. Parce qu'on s'en souvient tous de ces matchs-là. Las Palmas, fantomatique. Leganés, il rate en tapine. Atletico, il rate en tapine. Retafe, fantomatique. Et où est ce Robert Lewandowski là? Rendez-moi mon Robert Pichichi. C'est lui qu'on veut. Techniquement, il était beaucoup plus à l'aise. Après, il a pris de l'âge, on n'y peut rien. Vous allez pas me faire croire que Robert Lewandowski ne peut pas faire un 1-2. Parce que là, depuis quelques mois, il en est pas capable. Demain, t'as intérêt à marquer en tout cas. Flick doit faire comme Xavi la saison dernière, lui donner de la concurrence, quitte à faire jouer Ferran Torres ou Pau Victor. Parce qu'on a très bien vu la saison dernière, quand Roquet est arrivé, c'est là qu'il a commencé à se bouger. Enfin bref, sinon vous les gars, vous en pensez quoi? Ramenez sur Snap Insta, on s'ennuie. Non, je suis barcelonais, mais le duo là, Mbappé-Bellingham, vraiment ce duo, faut voir ça quand même. Franchement, j'applaudis d'une main. La vérité, les deux là, ils aiment trop jouer ensemble. À chaque match du Real Madrid, j'ai l'impression de voir cette célébration. Vraiment, les deux, c'est trop. Les 1-2, il fait toujours partir en profondeur Mbappé. Mbappé, sans cesse, il revient, il cherche qui? Jude Bellingham. Pour faire 1-2, pour construire au milieu et pour le faire partir. Et à chaque fois, ça finit comment? But d'Mbappé ou but de Jude Bellingham. Non, franchement, le duo respect. Franchement, ils arrivent trop bien à jouer ensemble. C'est super beau à voir. Même moi, Barcelonais, je le dis, je suis objectif. C'est quand même choquant de voir ça, surtout quand tu repenses à toutes les critiques qu'il y a eu sur Mbappé quand il est arrivé au Real Madrid. Ça disait, ouais, il va pas s'entendre avec les joueurs, avec Bellingham, ce sera la guerre. Bellingham, il était en feu l'année dernière. Il va pas faire de passe à Mbappé. Mbappé, il va vouloir lui voler la lumière et tout. Bah les gars, on s'est tous trompés. Enfin, moi je pensais pas du tout ça. Vous pouvez voir dans mes vidéos. De toute façon, j'ai jamais dit qu'Mbappé allait foutre la merde. Mais vraiment, ce duo là. Je sais pas vous, mais moi les gars, bon, le Barça, on leur a mis une raclée il y a pas longtemps. On est content. Mais les gars, c'est un duo qui peut faire très mal. Et ça, pas qu'en Liga, en Ligue des Champions aussi. Je sais pas vous, mais pour moi, ce duo, c'est le duo du Real Madrid. Après, oui, il y a Vinicius aussi avec Rodrigo et Bellingham. De toute façon, les gars, Bellingham, il s'entend trop bien avec les attaquants. Je sais pas si vous avez remarqué, mais il a une facilité à jouer avec les attaquants. C'est une dinguerie. À les trouver, à faire des passes, à obtenir des fautes, à les faire partir en profondeur, c'est une dinguerie. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Babas. Dites-moi ce qu'il n'est pas en capacité de faire. Expliquez-moi. Ce type est un génie. Ce type est une masterclass. Ce type est le boss. Ce type est le GOAT derrière. C'est le meilleur défenseur cette saison du Real Madrid. Aujourd'hui, il n'a pas été mis à son avantage. Il a été mis en tant que latéral droit. Vous imaginez, en tant que latéral droit. Il y a énormément de défenseurs centraux qui ont des difficultés à jouer à ce poste-là. Mais lui, il a réussi à complètement s'adapter. Et moi, la qualité que j'apprécie énormément sur ce joueur-là et qui se perd énormément dans le football actuel, c'est son agressivité sur l'adversaire. En fait, ce petit, il a tout simplement la dalle. Et ça, je l'ai compris un jour. C'est à partir de ce jour face à Liverpool que j'ai compris, les gars. Il est tout simplement extraordinaire. Lorsque vous voyez ses interventions, vous voyez qu'il a toujours le pied sur le ballon. Intelligent dans ses interventions. Une intervention ici avec un tag glissé. La deuxième intervention encore. Et le Real Madrid permet d'avoir la balle assez rapidement. Donc moi, je vous dis, ce type, il est venu au Real Madrid pas pour blaguer. Il est tout simplement là pour marquer l'histoire. Et oui. Dani Ceballos, après le départ de Toni Kroos, cet homme-là était la meilleure chose qui puisse nous arriver. Pour moi, c'est simple, ce gars-là doit plus bouger du 11 du Real Madrid, que ça soit lui ou Raúl Asensio. Depuis qu'il est titulaire au Real Madrid, il facilite tellement notre jeu. On voit beaucoup plus de combinaisons. Le gars avec ses passes laser, il peut te casser 37 lignes. Son jeu dans les intervalles est juste incroyable. Et le pire, c'est que même Carlo Ancelotti l'a dit en conférence de presse. Il a dit, Dani Ceballos, il a été très important dans cette période. Il a retrouvé sa bonne version. L'équipe joue mieux avec lui et il peut aussi jouer dans les grands matchs. Et après ça, t'as Raúl Asensio,
lui aussi doit plus quitter le 11, ça y est. Déjà, le gars nous avait montré qu'il était meilleur que Tchouaméni en défense et aujourd'hui, en plus de ça, il nous a montré qu'il est meilleur que Vasquez à ce poste de latéral. Fallait voir comment le gars était déterminé sur le terrain. De toute façon, lui, depuis qu'il a commencé avec l'équipe 1, il est tout le temps déterminé. Même dans ses tacles, tu sens que ouais, lui, il a passé son enfance à regarder Ramos. Il est tout simplement infranchissable. Et en plus de ça, le gars, il est rapide, il a une bonne qualité de passe. Défensivement, il est imparable, c'est le défenseur qu'il nous faut. Pourquoi on cherche loin? À chaque match, il nous le prouve. Mention spéciale à Jude Bellingham qui a sorti encore un match de port lui aussi. Il est toujours le même, il change pas, il trouve ses coéquipiers quand il le faut. Aujourd'hui, c'était Kylian Mbappé. Le match précédent, c'était Rodrigo. Et avec Vinicius, c'est pareil. Vraiment, Jude Bellingham, c'est le genre de joueur que tout entraîneur voudrait dans son équipe. Regardez bien, hein. Beaucoup ne comprennent pas. Kylian Mbappé juste avant le match, avant le tunnel. Regard tout droit fixé sur l'une des équipes qui a remporté la Ligue des Champions au Real Madrid. Beaucoup ne comprennent pas sa métamorphose sur ses derniers matchs. Regardez d'où il tire sa force. La vérité, c'est qu'il se rappelle de plus en plus pourquoi il est venu dans ce club. Tout arraché, tout gagné. La Ligue des Champions, le Ballon d'Or, ça l'obstine. Les choses secondaires, si on peut appeler ça comme ça, le championnat d'Espagne qu'il est sur le point de remporter si ça continue comme ça, en étant un acteur majeur de celui-là, Robert Lewandowski, tu sens le souffle là sur ta nuque de Mbappé qui te rattrape au meilleur buteur, qui a été élu 9 fois homme du match cette saison au Real Madrid, qui compte sur sa dernière forme 8 buts en 5 matchs, 3 buts en 3 finales avec le Real Madrid. Certains ne marquent pas un but de toute une finale de toute leur carrière. 22 buts au total au Real Madrid, nous sommes qu'en janvier. La vérité, c'est que les noms ont peut-être changé, mais le Real Madrid est resté le même. À un moment donné, s'il y avait des gens qui pensaient dans cette planète qu'un joueur qui marque entre 45 buts à 50 buts par saison n'allait pas venir tout arracher au Real Madrid, alors on ne vit pas dans le même monde, les gars. Maintenant qu'il a retrouvé sa forme, je peux vous assurer que s'il continue ainsi dans toutes les compétitions, il sera un acteur principal du prochain Ballon d'Or. Profitant en plus de ça, du nom qu'il a, du statut qu'il a et de la médiatisation du Real Madrid. Rendons à Kylian ce qui appartient à Kylian, les gars. Eh oui, évidemment, les gars, on est objectif, hein. Quand il est pas bon, on le dit. On l'a dit sur son début de saison, qui a été très moyen, surtout dans les gros rendez-vous. Et sûrement que ceci lui a servi parce que le Kylian de début 2025, il est, pour l'instant, sur sa planète. Et ça se voit, ne serait-ce que dans les intentions. Quand il prend le ballon, la manière déjà dont il va percuter, qui est beaucoup plus folle. On a l'impression qu'il s'est beaucoup plus familiarisé avec le poste de numéro 9. Aussi que Ancelotti lui laisse cette liberté d'alterner avec Vinicius, avec Rodrigo. Des fois, il part souvent du côté gauche. Il est très bon dans les appels, dans les appuis remises, dans les 1-2, dans les liaisons avec ses coéquipiers. On sent un Kylian vraiment maître de ses moyens et ça fait plaisir de le voir comme ça. Enfin, on le voit comme ça. Regardez sur les 5 derniers matchs, hein, le but contre le Barça, le but contre Vigo, le doublé contre Las Palmas, le but contre Salzbourg et le triplé aujourd'hui contre le Real Valladolid. Oui, très clairement les amis, on peut le dire, Kylian Mbappé est de retour à un très haut niveau. Kylian Mbappé confirme qu'il est de retour à son meilleur niveau. J'ai beau être barcelonais, je savais très bien qu'un joueur de son niveau ne pouvait pas disparaître comme ça à 25 ans. Des gens disaient même qu'il avait perdu de la vitesse, de la vivacité. Comme mode à 25 ans, il était finito. Ça sortait des théories comme quoi c'était dû au fait que les jeunes, ils jouent trop de matchs. Ça veut dire qu'ils sont finito plus tôt. Et là, il vient de montrer avec son premier triplé avec le Real Madrid, il est de retour dans la place. Pour le malheur de l'un et le bonheur de l'autre. Pour ma part, je pense que ça suffira toujours pas contre le FC Barcelone. Et j'ai toujours pas peur de lui. Mais pour l'équipe de France, c'est bien de savoir que Kylian Mbappé est de retour. Et ses combinaisons avec Jude Bellingham sont assez impressionnantes à regarder, faut le dire. Dites-moi ce que vous avez pensé du match de Kylian Mbappé. Et si c'est réellement son match référence avec le Real Madrid. Et on s'attrape. Pour ma part, c'est dans les grands matchs qu'on attend Kylian Mbappé. On va voir ce qu'il va faire contre l'Atlético Madrid. Sur ce, bao. Qu'est-ce que tu ne sais pas faire? Qu'est-ce que tu sais pas faire en fait? Vous êtes choqués? Moi pas. C'est la Fabrica les gars. C'est la Fabrica. Vous sous-estimez trop ce centre de formation. Elle sort des pépites comme lui. Et je vous dis, il y en a d'autres. Lui c'est la régène de Ramos. Ça se peut Lorenzo, c'est la régène de Marcelo. Mais juste on n'est pas au courant parce qu'on les utilise pas. Mais quand on les utilise et que c'est sous nos yeux, on voit. Le mec, qu'est-ce qu'il sait pas faire en fait? Le gars, balle au pied, il est serein. Vitesse, il est tellement rapide que personne ne le rattrape. Franchement, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Il sort de nulle part, il pond des matchs, il pourrait jouer dans n'importe quel club. Franchement, la vérité, Raúl Asensio, dites-moi dans quel club là il joue pas en fait. Je vous jure, il joue dans tous les clubs. Il est tellement complet, c'est une dinguerie. Mais quand c'est nous, Madrilènes, on hype des jeunes, on va nous dire qu'on abuse. Mais je vous le jure que si des Citizens, des Barcelonais, peu importe, ils avaient une pépite pareille,
mais ils en parleraient tous les jours. Tous les jours. 2025, je pense qu'on a tous la 5G. On sait à quel point c'est rapide. Ce soir, on a eu un échantillon de la 6G. Jude Bellingham, Kylian Mbappé. Quelle connexion, les gars. Eh, dans les petits espaces, les deux sont gourmands. Mais ils se connaissent, ils se trouvent, ils sont ultra compatibles. Et vous avez beau me dire ce que bon vous semble. Il n'y a pas d'hasard, il n'y a qu'Eden Hazard. Il n'y a rien d'anodin là-dedans. Depuis qu'il arrive au Real Madrid, j'en ai même fait une vidéo. Mon meilleur ami, c'est bel et bien Jude Bellingham. Ça, je pense que ça faisait un doute pour personne. On voit ce qui se passait, une histoire d'amour. Franchement, c'était romantique entre les deux. Bromance, comme on dit. Forcément, ça va se refléter sur le terrain. Les deux, les gars, c'est incroyable techniquement. La connexion technique entre Bellingham et Mbappé, c'est trop. Et que ce soit avec Rodrigo ou Mbappé, Jude, il assure toujours, les gars. Dans les 1-2, aujourd'hui, c'était Mbappé en l'occurrence. La connexion avec Mbappé, elle était exceptionnelle. Je vous le dis, je pèse pas mes mots. Les 1-2, transmission rapide, petits espaces, remise, une touche, 1-2. Eh, c'était dingue, les gars. Ça allait dans tous les sens, c'était tellement rapide, fluide, naturel, ça respirait le football. Et remise en première intention qui mettait Kylian Mbappé dans les meilleures dispositions pour tirer. Les gars, il faut le dire aujourd'hui aussi, Jude n'y marque pas, il aurait pu prendre le penalty. C'est lui qui le provoque d'ailleurs. Enfin, c'est lui qui est victime de la faute, qui fait qu'il y a penalty. Il aurait pu prendre la balle, il a laissé Mbappé pour qu'il puisse marquer son triplé. Les gars, tout le monde pensait qu'il allait ramener des problèmes. Au final, il ramène que du bonheur et des bonnes choses. Maintenant, il a retrouvé la confiance, il a trouvé ses affinités techniques avec ses coéquipiers, notamment avec Jude Bellingham, comme je l'ai souligné. C'est magnifique pour nous. Il retrouve son meilleur niveau. Il est à son meilleur niveau. Kylian Mbappé, le meilleur joueur du monde, est bel et bien de retour. Jude Bellingham, le meilleur milieu du monde, est toujours là. Merci pour la connexion. Restez sobre. Abonnez-vous, les gars, ça trappe. On est au courant. On est au courant pour ta nouvelle meuf. Personne va la toucher. Tu peux la garder. Si elle te rend fort comme ça, là, moi, ça me va. Tout le monde s'y attendait. Cette saison, il marque pas autant que la dernière saison. J'espère qu'il sera félicité tout autant. Dans le jeu, c'est n'importe quoi. Son duo avec Mbappé, c'est n'importe quoi. Ses passes, ses combinaisons, ses ouvertures, ses déplacements. La manière dont il fait évoluer le jeu de l'équipe, c'est beaucoup trop. Je pense que c'est officiel, il ne doit plus sortir du 11. Depuis le départ de Toni Kroos, le fait que Modric ne soit plus autant présent, c'est la première fois que je retrouve un minimum de maîtrise au milieu de terrain. De par ses passes, via ses conservations dans les espaces les plus fermés, ses prises d'initiative, l'élément qui nous manquait était en fait sur le banc. Tellement dans mes veines, Raúl Asensio. J'ai tellement milité. Aujourd'hui, dans le poste de latéral droit, c'est tellement ce que je recherche chez un défenseur central. La hargne, la grinta qu'il a. Rodrigo qui enchaîne également de plus en plus. Si c'est pas buteur, c'est passeur. C'est quelque chose qu'on n'avait pas avec le joueur auparavant. Là, on est sur une bonne régularité et c'est ce qui fait plaisir. Mbappé, hein, j'ai pas les mots. À base de roulettes, carrément, j'ai pas compris. À base de buts dans les espaces les plus fermés. Il est tellement revenu à un niveau incroyable et pas qu'un petit peu. Le Real Madrid est désormais leader avec 49 points après le match nul de l'Atlético Madrid aujourd'hui. La meilleure chose, comment on pourrait terminer le week-end, un échec du Barça. Demain soir, on sera là pour voir les voisins. Mais chez nous, le travail est fait. On dirait bien qu'on peut obtenir cette Liga avec un Mbappé qui au final est à un but de devenir Pichichi.